Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Stranger Things saison 4 et notamment sa partie 2 et sa fin. Personnellement, je trouve que l'ensemble de la saison 4 a été vraiment grandiose, la série a clairement décollé. Nous avons enfin des réponses à des questions qui restaient en suspens depuis des années et du coup, voilà, on a enfin une véritable direction pour la saison 5, le grand final. Je préfère vous le dire dès maintenant, mais bien évidemment la vidéo va spoil l'entièreté de Stranger Things saison 4 volume 2, donc voilà, vous êtes prévenus. Cette vidéo va me permettre de partager avec vous mes pensées et mes idées concernant la suite et la fin de la série. Donc prenez cette vidéo comme une sorte de rendez-vous d'après-série, histoire de partager tous ensemble, d'échanger concernant la fin de Stranger Things saison 4. Peut-être que mes idées seront fausses, peut-être que mes idées seront bonnes, voilà, c'est pas le but principal, le but c'est d'échanger et ce dans la bienveillance avec vous. Alors écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose que l'on commence, allez let's go. Bon, comme je vous disais, j'ai trouvé la saison 4 grandiose. La mise en scène était incroyable, la BO était folle comme à son habitude, Vecna est un méchant qui hype de fou. Mais voilà, bien évidemment, il y a quelques petites faiblesses, rien n'est jamais parfait et j'aurais aimé plus d'éclaircissements sur certains points. Notamment sur toute la partie avec Hopper et le Démogorgon avec les Démodogs en Russie. En fait, comme je vous disais, nous avons désormais une direction pour la saison 5. Toutes les intrigues secondaires se sont plus ou moins terminées avec la saison 4, c'est-à-dire que tous les personnages principaux sont réunis. Hopper est revenu à Hawkins, Eleven aussi, tout le monde s'est retrouvé pour confronter Vecna dans un combat final. Et voilà. Mais si je souhaite revenir sur le cas de Hopper avec la Russie, c'est qu'il y a une raison. En fait, c'est lié au Mind Flayer. Vecna alias One alias Henry nous a dévoilé qu'il est à l'origine du Mind Flayer. Quand il a parcouru l'Upside Down, il a fait face à la chose qui lui a permis de transcender son enveloppe humaine. C'est l'essence du Mind Flayer. Grâce à ça, il a pu step up en termes de pouvoir, créer une sorte de mémoire génétique collective, et du coup, d'être en symbiose avec l'Upside Down pour tout contrôler et revenir à Hawkins. Sauf que le truc intéressant, c'est qu'en saison 2, le Mind Flayer a pris le contrôle de Will en lui injectant une partie de son essence. Au fil des péripéties, Joyce avec les autres vont réussir à sortir la partie du Mind Flayer qui reposait en Will. Néanmoins, nous avons appris par le biais de la saison 3 que cette partie existait toujours. En fait, rappelez-vous, cette partie de l'essence du Mind Flayer s'est échappée et s'est cachée dans l'aciérie Brimborn. Sauf que vu que le portail de la saison 2 a été refermé par Eleven, eh bien la partie de l'essence du Mind Flayer a perdu la connexion avec l'Upside Down et s'est dissipée. Mais les Russes se sont introduits dans Hawkins avec le centre commercial Starcourt et ont réussi à ouvrir un nouveau portail. Ce qui a permis à la partie de l'essence du Mind Flayer qui reposait en Will et qui s'est échappé à se réveiller et à redevenir actif. Du coup, cette partie de l'essence a utilisé des rats pour se reformer, puis a infecté Billy et des humains pour se construire un corps physique. Et c'est là où moi j'aurais aimé plus d'éclaircissements, car dans la saison 4, nous sommes témoins que les Russes sont en possession de la partie de l'essence du Mind Flayer. Rien ne nous a été montré concernant tout ça. Mais voilà, en tout cas les Russes étaient en possession de cette essence, jusqu'à qu'Hopper s'échappe de la prison. Bien évidemment, tout a mal tourné et l'essence a été libérée et s'est infiltrée dans le corps des Démodogs pour leur redonner vie, d'après ce que l'on comprend de la discussion entre le Russe et Murray. Hopper, Joyce et Murray vont finalement tuer tous les Démodogs et le Démogorgon. Sauf que c'est là que c'est intriguant, car désormais, Hawkins, par le biais des 4 portails ouverts par Vecna, possède un gigantesque portail, et par le biais de la saison 2 et 3, où l'essence du Mind Flayer avait été vaincue, entre guillemets en quelque sorte, eh bien ce dernier est de nouveau là à chaque fois, malgré la mort de son corps physique, notamment. Donc ce qui veut dire que cette partie de l'essence devrait toujours exister. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à me faire comprendre sur tout ça, mais du coup pour moi c'est un élément qui devrait revenir dans la saison 5. À part si pour les frères Duffer, cette partie de l'essence a vraiment été dissoute entre guillemets par Joyce, Murray et Hopper. Mais bon.
Voilà, bref, on va laisser ça de côté pour le moment. Bon, du coup, il va quand même bien falloir que nous parlions un petit peu de Vecna, Eleven et Will, car bien évidemment, comme tout le monde le pense, ils seront forcément centraux dans cette saison 5. Déjà, par rapport à Vecna, son origin story permet de répondre à son retour dans la saison 5. Effectivement, Henry n'est pas mort. Il a bien souffert à la fin de la saison, mais voilà, il est toujours là. Le truc, c'est qu'on nous a appris que ce dernier avait transcendé son enveloppe humaine par le biais de l'Upside Down et qu'il a énormément step up grâce à ça. Donc cela expliquerait l'arrivée de l'orage à la fin de la saison. Vecna reviendrait, mais par le biais du Mind Flyer. Nous retrouvons tous les codes instaurés en saison 2, la présence de l'orage avec des éclairs rouges, etc., etc. Grâce au fait qu'il a dépassé sa condition humaine et par le biais de la mémoire collective, Vecna peut agir sous plusieurs formes et tout ne nous a pas encore été dévoilé par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que désormais, One est l'Upside Down, en quelque sorte. Donc tout ce qui est relié à l'Upside Down fait partie de Vecna. Dans ma vision des choses, étant donné que le Mind Flyer était l'antagoniste principal de la saison 2 et 3, eh bien je pense qu'il pourrait le faire revenir pour la première partie de la saison 5. Et après, du coup, Vecna pourrait utiliser d'autres moyens comme on nous l'a montré en saison 3 par exemple. Par exemple, Vecna pourrait se servir du corps d'Eddie pour communiquer et agir sur Terre depuis l'Upside Down. Et comme il nous l'a démontré de par son plan, il souhaite amener une armée. On ne sait pas vraiment si l'Upside Down est composé de dizaines, de centaines ou de milliers de Démogorgons et Démodogs, mais comme il a été montré par le biais de la saison 2 et la 3, Vecna peut contaminer des gens par le biais du Mind Flyer pour les contrôler. Donc Henry pourrait se former une armée par le biais du Mind Flyer dans la réalité de la Terre, comme il avait fait avec Billy en soi, et créer du coup des surhumains. Et là du coup nous pouvons partir loin dans la théorie et l'analyse, puisque nous pourrions avoir un délire où tous les gens infectés par Vecna doivent mourir, car garder l'existence d'une personne infectée par Vecna serait un moyen pour lui de revenir encore une fois. Et vu que c'est la dernière saison, bah cela signifie la fin définitive de ce dernier. Donc voilà. Et là du coup nous pouvons rebondir sur Will. Will, c'est sûr, il aura une importance capitale dans la saison 5. Il a été l'élément central de la première et deuxième saison, et dans la symbolique ce serait fort de terminer avec lui. Mais le truc, c'est que je pense que l'on ne nous a pas encore tout dit concernant Will pour le moment. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de Will est vraiment unique. Ce dernier a passé une semaine entière dans l'Upside Down. Il a été confronté et manipulé par le Mind Flyer, donc Vecna. Et encore aujourd'hui, ce dernier ressent sa présence comme s'il était toujours connecté à lui. Et c'est ça qui est intriguant. Car par exemple, Max, de par son expérience avec Vecna, nous a affirmé qu'elle se sentait toujours marquée par l'empreinte de Vecna, qu'elle était toujours maudite en quelque sorte. Et c'est ce qui lui a permis de jouer l'appât dans la fin de saison. Alors maintenant, si on relativise par rapport à Will, dont l'histoire avec l'Upside Down est allée beaucoup plus loin que celle de Max, eh bien ce n'est pas anodin si ce dernier ressent toujours autant Vecna. Personnellement, je le comprends comme ça, mais je pense que à partir du moment où on a été marqué en quelque sorte par Vecna, le Mind Flyer ou l'Upside Down, j'ai l'impression qu'on le reste en quelque sorte indéfiniment. Après, cela reste ma vision, mais je le comprends notamment comme ça par rapport à Will. D'ailleurs, Will nous tease en soi son rôle pour la saison 5, puisque de par sa conversation avec Mike, nous comprenons que ce dernier va potentiellement reprendre son rôle qu'il avait en saison 2, c'est-à-dire celui d'espion. Will est le seul personnage qui sait ce qu'il se passe dans la tête de Vecna. Il est le seul à savoir véritablement son fonctionnement et comment il agit, parce qu'il a fait partie de la mémoire collective. Vous pourriez me dire qu'Eleven et Nancy aussi en soi, mais perso je trouve que c'est différent. Nancy a vu ce que Vecna voulait lui montrer, et Eleven connaît bien Vecna. Il est vrai, mais elle connaît surtout Henry de par son passé avec lui, et le fait qu'ils possèdent tous deux des pouvoirs, et qu'ils ont été malmenés par Brenner. Will, lui, a fait partie de Vecna pendant une certaine durée.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, chose qui pour moi permet de prouver à quel point Will est connecté profondément avec Na, c'est que personnellement je pense véritablement aujourd'hui que le fait que l'Upside Down est bloqué en 1983 et plus précisément le 6 novembre, le jour où Will a disparu, c'est parce que par le biais de la mémoire collective et du fait que Will est la première personne à avoir été connectée à l'Upside Down, le Mind Flyer et du coup Vecna, eh bien le monde a été transposé dans l'Upside Down en fonction de la vision de Will. Après, par rapport à la saison 3 et les nombreux infectés qui ont été sous l'emprise du Mind Flyer, l'Upside Down, avec la mémoire collective, s'est peut-être servi de la mémoire des gens infectés pour préciser un peu plus la transposition d'Hawkins dans l'Upside Down. Mais en tout cas, il y a encore des secrets par rapport à Will. Déjà, tout simplement du fait que Barbara, qui était la deuxième victime de l'Upside Down, a été tuée par le Démogorgon, alors que Will a été quant à lui capturé et a servi d'hôte pour le Mind Flyer afin d'amener son retour. Bien, et maintenant parlons un petit peu d'Eleven. Eleven est l'équivalente d'Henry. Les deux personnages étaient différents des autres enfants. Ils étaient supérieurs, comme le disait One. Sauf qu'avec le temps, ils ont eu chacun une histoire différente. Et c'est très important de le souligner. Henry, qui s'est retourné contre les hommes et l'humanité, a dû survivre dans l'Upside Down, seul, et a évolué en quelque chose d'encore plus monstrueux et dangereux. De l'autre côté, Eleven quant à elle a fait la rencontre de Mike, des autres enfants, d'Hopper, de Joyce, elle a connu l'amour, la reconnaissance, bref, elle a évolué entourée d'amis et d'une famille. Et c'est très important de le notifier car c'est pour moi l'essence du combat final de la saison 5. Owen nous a confirmé que la première fois qu'il a vu la photo des victimes de Vecna, il a tout de suite reconnu le style de One. Il a tout de suite compris qu'il était de retour. Et du coup, sa réaction a été de revenir vers Eleven pour lui demander son aide. Et de par la scène où les deux personnages ont une conversation dans le restaurant, Owen nous a affirmé qu'Eleven n'était pas du tout le monstre et qu'au contraire, elle était le seul espoir du monde, qu'il était même prêt à parier sa vie qu'elle était une bonne personne. Et c'est là où pour moi la symbolique est ultra forte, car nous avons deux personnages surpuissants, sauf que l'un agit pour le mal, entre guillemets, pour vulgariser, et l'autre agit pour le bien. L'un veut amener la mort, entre guillemets, tandis que l'autre veut conserver la vie. Sauf que je pense que Vecna a quelques pas d'avance par rapport à Eleven, car ce dernier a tout fait pour s'élever et comprendre toute la mesure de son pouvoir parce qu'il était bloqué dans l'Upside Down et souhaitait se venger. Toute l'attention de One était focalisée sur son retour et ses pouvoirs, alors qu'Eleven s'est un peu dispersée, car elle tentait de vivre une vie normale, entourée de ses amis et de sa famille. Et c'est là où nous pouvons ramener Brenner, qui dans le fond avait raison. Eleven n'est pas encore prête, tout simplement car elle n'a pas encore conscience de toute l'étendue de son pouvoir. C'est la thématique forte pour moi de la première partie de la saison 4. One et Eleven sont aussi puissants l'un que l'autre. Eleven a même pris le dessus sur One. Sauf que Henry a pris le temps de comprendre l'étendue de son pouvoir, alors qu'Eleven pas encore. Et par le biais de la mort de Max, Eleven, au pied du mur, a fait un pas en avant concernant ses pouvoirs. Elle est capable de faire encore plus. Et c'est dans la pire des situations qu'elle en prend conscience. Elle a réussi à ramener Max à la vie alors que cette dernière venait de mourir depuis 1 minute entière. Étant donné qu'Eleven est l'équivalente de One en quelque sorte, ils sont aussi puissants l'un que l'autre, eh bien je me dis qu'Eleven est capable des mêmes choses que One. C'est-à-dire qu'Henry s'est émancipé des règles que lui impose l'univers pour faire ses propres règles. Et au final, il a pris le contrôle de l'Upside Down. Donc Eleven pourrait faire de même, et c'est ce qui nous a été teasé par la survie de Max. Eleven s'est émancipé des règles pour redonner la vie à Max et la sauver.
Et du coup, elle pourrait faire d'autres choses par le biais de l'Upside Down, possiblement. En fait, comme nous l'a expliqué Henry, il n'est pas obligé de suivre les règles imposées par le monde. Il peut créer ses propres règles. Il est quelqu'un de supérieur. Et du coup, si on transpose par rapport à Eleven, eh bien, c'est la même chose. Eleven peut ne pas suivre les règles imposées par le monde. Et c'est ce qu'elle a fait. Max aurait dû mourir. C'est une règle qui fait partie de la vie. Mais Eleven s'y est opposée. Elle a contré la mort et l'une des règles fondamentales de l'univers, en ramenant son ami à la vie. Et cela tisse pour moi un début d'évolution pour Eleven. Quand elle prendra conscience qu'elle possède les mêmes capacités que One, nous pourrons avoir un véritable combat. Si on relativise, cela veut dire qu'Eleven peut elle aussi se servir de l'Upside Down. Elle peut se servir du Mind Flayer pour agir. Elle peut utiliser la mémoire collective. Et c'est là que nous pouvons ramener la partie de l'essence du Mind Flayer qui s'est échappée. Eleven pourrait s'en servir pour confronter Vecna. Elle pourrait retourner contre lui tout ce qu'il a bâti. Dans tous les cas, c'est ma vision des choses. Après tout, nous sommes totalement libres d'imaginer ce que l'on veut pour la suite et la fin de Stranger Things. Tout simplement car rien n'a encore été véritablement établi pour la fin de l'histoire. Pour tout vous dire, les frères Duffer n'ont même pas encore écrit le script et le scénario de la saison 5 pour le moment, là, au moment où je vous parle. Donc, tout est possible. À vous de me partager en commentaire votre vision des choses. Je suis très curieux de savoir comment vous imaginez la fin de Stranger Things et son grand final. De par les récentes déclarations, nous pourrions nous attendre à une sortie pour milieu 2024 concernant la dernière saison. Nous savons aussi qu'il y aura des spin-offs concernant la série après Stranger Things, mais bon, à voir ce que ça nous proposera étant donné que normalement il n'y aura plus Vecna, plus d'Upside Down et plus d'Eleven normalement. Je sais pas, on verra quoi. Je souhaitais quand même rajouter un petit mot concernant le personnage de Brenner. Je trouve que son retour dans la saison 4 était vraiment grandiose. Je me souviens que l'acteur était plutôt mécontent du traitement de son personnage dans la première saison, ce que je peux comprendre en vrai, hein. Il symbolisait juste un méchant scientifique sans background, etc. Et là, avec la saison 4, je trouve qu'ils l'ont vraiment approfondi et sincèrement, sa mort était vraiment impactante. Enfin voilà, je suis très content de la saison 4, même s'il y a des petites faiblesses, évidemment, rien n'est parfait. Mais sincèrement, Stranger Things, c'est vraiment un truc de fou. Je kiffe trop cette série et j'ai vraiment hâte de la saison 5. On en parle depuis la saison 2, je crois. Et comptez sur moi pour être là pour la dernière saison. Il y a même des chances qu'on fasse des petites théories dans les semaines à venir, les mois qui viennent concernant Stranger Things. Mais bon, c'est à vous de me dire si cela vous intéresse. Je peux comprendre que le sujet ne vous intéresse plus. Donc voilà, à vous de me dire si vous voulez des théories, on pourrait creuser un peu le sujet, etc. Dans les jours à venir. À vous de me dire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, écoutez, c'était Targorock. Que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.